Alors tu t'intéresses aux moyennes mobiles et tu te retrouves ici pour apprendre à les utiliser. Intéressant. Salut, c'est Socrate de la chaîne Traders Cake et dans cette vidéo du jour, on va apprendre à intégrer les moyennes mobiles, à les configurer et à voir comment elles peuvent nous servir dans nos analyses techniques. Si c'est pas encore fait, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour nous soutenir et c'est parti pour l'introduction. Il existe deux types de moyennes mobiles, qu'on appelle également moving average en anglais. D'une part, les moyennes mobiles simples, qu'on retrouve sous les abréviations de SMA ou MA, et les moyennes mobiles exponentielles, qu'on retrouve sous l'abréviation EMA. Alors, Socrate, tu vas nous expliquer quelle est la différence entre les moyennes mobiles simples et exponentielles. Effectivement. La différence est relativement facile à expliquer. Les moyennes mobiles exponentielles, en fait, donnent plus d'importance aux dernières bougies, en fait, du cours. Donc, en gros, les moyennes mobiles simples vous donnent une moyenne selon la période sur laquelle vous fabriquez votre moyenne mobile, va donner vraiment une réelle moyenne de toute cette période, là où les moyennes mobiles exponentielles augmentent progressivement, en fait, l'intensité ou comment dire, exagère la hausse ou la baisse en fonction surtout des dernières bougies. Alors, moi personnellement, je préfère largement utiliser les moyennes mobiles simples. Les EMA sont beaucoup plus réactives, mais elles font également beaucoup plus de faux signaux. Donc, à chacun de choisir s'il utilise les moyennes mobiles simples ou les moyennes mobiles exponentielles. Personnellement, je préfère les moyennes mobiles simples. En tout cas, quand je les utilise telles quelles dans TradingView. Je vais vous montrer comment ajouter les moyennes mobiles sur votre chart graphique dans TradingView. Alors, on est là sur le cours du Bitcoin en USD, donc sur l'échangeur Bitstamp, et on va ajouter à notre graphique les moyennes mobiles. Alors, d'une manière générale, on utilise fréquemment plusieurs moyennes mobiles en simultané. Donc, avant de rentrer dans ce détail, vous allez cliquer en haut de votre écran sur indicateur. Donc, on l'a déjà fait dans l'autre épisode sur les Fibonacci, vous savez maintenant comment ça fonctionne. Enfin, pas dans les Fibonacci, dans l'épisode où on parlait des supports et des résistances. Donc vous allez dans script communautaire, vous cliquez ici sur script communautaire, et vous tapez triple T-R-I-P-L-E MA. Et vous allez avoir normalement en haut de votre liste un indicateur qui s'appelle triple MA. Vous cochez la petite étoile devant et c'est un indicateur qui est proposé par LV Turner. Avec 907 likes à peu près, ça évoluera avec au moment où vous regardez la vidéo. Et vous cliquez gauche dessus et ça va s'ajouter sur votre écran. Donc là, on a la représentation graphique en fait des moyennes mobiles. Alors telle quelle, c'est dégueulasse, on va rien pouvoir en faire. Donc vous allez aller en dessous, là en dessous de votre nom de ticker, donc pour moi c'est Bitcoin dollar. Vous allez aller sur le nom de l'indicateur qui s'est ouvert ici et vous cliquez sur la petite molette configuration. Alors je vous propose les valeurs suivantes qui sont des valeurs de Fibonacci parce que Fibonacci franchement fonctionne très bien en bourse. C'est vous qui voyez. Alors soit vous mettez 20, 50 et 200 ou alors je vous propose 21, donc on est dans la suite de Fibonacci, 55 et 233. Et vous cliquez sur style. On va configurer la première courbe. Alors moi j'ai une petite astuce pour rendre les courbes plus lisibles et pour savoir laquelle est quelle sans devoir chercher pendant 3 ans. Donc vous cliquez gauche sur le carré ici, vous choisissez l'épaisseur de ligne la plus fine et vous mettez en blanc.
Donc ça c'est la première chose. Ou alors la deuxième, mettez la deuxième, ouais, plutôt. Au niveau de l'opacité, vous pouvez mettre 80%. Voilà. Vous cliquez dans le deuxième, donc la MA2, et là en fait on va avoir la première, le blanc là, c'était notre MA de 21 en fait. Notre moyenne mobile simple sur 21 périodes. Donc là, on va choisir la taille supérieure, on va mettre opacité 80%, et on va se mettre pourquoi pas euh, un vert, ici par exemple. Voilà. Et enfin, on va cliquer dans le dernier, on va se mettre un joli petit bleu, on va mettre la ligne la plus épaisse, et on va se mettre le bleu ici par exemple, avec une opacité à 80%. Voilà, et là vous faites d'accord. Donc déjà là, avec les réglages, alors vous le verrez pas forcément très bien sur l'écran j'imagine, mais vous avez en fait un management visuel qui vous permet de savoir toujours que la plus fine c'est votre EMA la plus faible, l'intermédiaire c'est votre EMA intermédiaire, et la plus grosse c'est votre EMA à la longueur la plus importante. Donc ça je vais le supprimer, c'était juste pour vous rappeler, faire une petite piqûre de rappel sur Fibonacci, et voilà qu'on a nos moyennes mobiles qui sont représentées sur notre graphique. Et je vais vous montrer à quoi servent les moyennes mobiles dans une analyse technique boursière. Alors, je vais ajuster un peu ma courbe et on va faire abstraction pour l'instant de la blanche. Ouais, on va commencer par la blanche, tout simplement. Donc, la blanche, c'est la plus réactive de nos moyennes mobiles puisqu'elle a la période la plus courte. C'est-à-dire que quand il va tracer notre moyenne mobile ici, en fait, il va prendre en compte les 21 dernières bougies puisqu'on l'a paramétré sur 21 la longueur de notre moyenne mobile. Ok? Donc forcément, la blanche va être la plus réactive et celle qui se rapproche le plus de ce que fait notre cours. Alors observons les phénomènes intéressants sur notre graphique quand le cours fait des points de contact avec notre moyenne mobile. Alors, on voit par exemple que lorsque notre cours est au-dessus de la moyenne mobile, cette moyenne mobile joue un rôle de support. Ça ne veut pas dire que le cours ne traverse jamais le support. On le voit ici, ça traverse. Mais ça donne une bonne indication que c'est un niveau en fait qui va être défendu. Alors attention, ça dépend des périodes que vous choisissez. C'est pour ça que je vous ai donné d'excellentes périodes. La période de 21, elle est excellente. Les gens ont plutôt tendance à regarder la période de 20, mais 21 c'est excellent, c'est redoutable. Alors je vais supprimer mes dessins, hop, et on va observer ce qui se passe quand le cours passe en dessous. Donc là on a le cours qui passe en dessous. Alors peut-être avant de vous montrer en dessous, un petit rappel, vous voyez, on est au-dessus, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit, ça casse. Ok? Et maintenant, regardez ce qui se passe une fois qu'on est en dessous. Ça tente de repasser au-dessus, c'est rejeté. Ça retente, c'est rejeté. Ça tente, c'est rejeté, ça tente, c'est rejeté, etc. Et avant ici, en fait, ça passe pas. Alors qu'est-ce que ça nous indique ça? Quand c'est au-dessus, ça résiste. Enfin, quand c'est au-dessus, ça sert de support, et quand c'est en dessous, ça devient une résistance. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu dans le cours sur les supports et les tendances. La moyenne mobile a exactement la même fonction. Quand le cours est au-dessus, elle sert de support. Quand le cours est en dessous, elle sert de résistance. Donc, la moyenne mobile courte de 21 périodes est un très bon indicateur pour nous donner des signaux de retournement provisoire de tendance. Maintenant, voyons ce qui se passe avec la moyenne mobile plus importante. On va remettre la prochaine moyenne, qui était la moyenne de 55, et là on va voir que les croisements sont beaucoup moins fréquents. Vous voyez? Et elle fait pas aussi souvent le travail que nous a proposé le 21. Mais quand ça arrive, c'est des supports plus puissants. Donc là on voit ici, support ici. Donc en fait, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que plus votre moyenne mobile est calculée sur une grande longueur, plus elle va servir de support ou de résistance pour des tendances longues. C'est-à-dire la MA21 va surtout vous aider pour les petites fluctuations. La MA de taille intermédiaire comme cette MA55 va vous donner en fait
des signaux de tendance plus longs en fait, hein, tout simplement. Donc en fonction du trade ou de l'investissement sur lequel vous vous positionnez, vous avez parfois intérêt à regarder plutôt des moyennes mobiles plus courtes et parfois des plus longues. Si maintenant je refais le travail avec la moyenne la plus importante, la moyenne mobile la plus importante dont on dispose, là on va voir que c'est impressionnant. Vous voyez, on a en fait une tendance de fond qui est historiquement haussière sur le Bitcoin. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, la moyenne mobile de 233 périodes a toujours défendu le prix. Alors, comment il faut le comprendre? Ben, ça veut déjà dire qu'on a d'excellents points d'achat, au vu de l'historique du cours, on a d'excellents points d'achat quand on touche cette moyenne mobile. Mais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le jour où on va casser définitivement avec une clôture, là il n'y a pas de clôture, vous voyez, la clôture ne se fait pas en dessous de la moyenne. Mais le jour où il y aura une clôture, je vous dessine une bougie vite fait, qui se fera en dessous de cette moyenne mobile, ça sera un signal extrêmement baissier en fait. Ça veut dire que le cours va potentiellement pendant très longtemps batailler pour repasser au-dessus de la moyenne mobile. Donc c'est très important d'utiliser plusieurs moyennes mobiles pour avoir une vue à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc là on voit qu'on est sur un niveau critique et effectivement au moment où je tourne cette vidéo, on a subi une grosse baisse sur les crypto-monnaies et le marché est un peu hésitant, est-ce qu'on continue la baisse ou est-ce qu'on continue la hausse? Mais pour nous, il vaudrait mieux honnêtement que le prix fasse ça, parce que s'il passe en dessous, on est parti pour des mois d'attente. Maintenant, une dernière chose, et on aura fait le tour pour les moyennes mobiles, il peut être très intéressant de comparer ce qu'on appelle les croisements de moyennes mobiles. Si la petite moyenne mobile est au-dessus de la moyenne, qui est elle-même au-dessus de la grande, donc ça c'est la 20, ça c'est la 50 et la 200, ou la 21, 55, 233, et ben on a une tendance extrêmement positive. Et si celle-ci par exemple repasse en dessous de celle-là, donc comme c'est le cas ici par exemple, c'est un signal baissier mais qui à ce stade-là ne représente qu'une potentielle petite correction. Par contre quand on a la petite qui est en dessous de la moyenne, qui est en dessous de la grande, on a une très forte tendance baissière. Donc c'est ce qu'on appelle les crosses. La crosse la plus connue en fait, la crosse de donc les croisements de moyenne mobile la plus connue, c'est le croisement de la MA50 avec la MA200 qui sur une période de journalière donne ce qu'on appelle un golden signal et un death cross, donc c'est-à-dire un signal en or et un signal de mort. Personnellement, je n'aime pas du tout trader les croisements de moyenne mobile parce que, comme vous le voyez ici, au moment où le croisement se fait, vous êtes encore à peu près safe, mais vous en savez rien en fait que si la moyenne mobile peut repasser 3 jours plus tard. Donc si vous vendez toutes vos positions à ce niveau-là et que derrière ça reprend, et ben vous êtes comme un con à regarder le cours repartir. Donc je préfère regarder ce que fait le cours par rapport aux moyennes mobiles que ce que fait une moyenne mobile par rapport à une autre. Mais il y a des signaux qui trompent pas, hein, là vous le voyez ici, le bottom de marché il a été fait ici. Le signal vous l'avez pas avant ici en fait, hein. Donc là vous avez la petite moyenne mobile au-dessus de la moyenne qui elle-même est au-dessus de la grande. Ok? Donc ça c'était pour les moyennes mobiles. Je pense qu'avec ce que je vous ai montré là, vous êtes clairement capable de faire de superbes analyses techniques. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne pour nous aider et nous soutenir dans la continuité de ces épisodes sur l'apprentissage de l'analyse technique. Et je vous dis ciao.